Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, c'est un point de catéchèse sur les 10 commandements. Bien sûr, c'est lié avec un tour dans la Bible. Aujourd'hui, nous voulons comprendre les 10 commandements. Quels sont les actes interdits dans les 10 commandements? Qu'est-ce qui est permis d'après les 10 commandements? Voilà, nous savons que nous sommes les 10 commandements que nous livrons dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Nous lisons aussi dans le livre d'Hétéronome, chapitre 5, verset 6 à 22. Voilà. Et qui sont aussi repris dans certains passages bibliques comme Jérémie, chapitre 7, verset 9, ou encore Osée, chapitre 4, verset 2. Et même Ézéchiel parle encore des 10 commandements, Ézéchiel 18, verset 5 à 9. Mais maintenant, ces commandements que Dieu a donnés à Moïse, que nous connaissons tous, qu'est-ce que chaque commandement interdit? Et qu'est-ce que chaque commandement permis? Qu'est-ce qui m'est permis? Qu'est-ce qui m'est interdit? C'est ce que je vous invite à découvrir. Mais comme vous savez, comme d'habitude, chaque fois que je fais un enseignement, j'invoque toujours l'Esprit Saint. Comme j'ai l'habitude de dire, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Permettez-moi donc d'invoquer l'Esprit Saint. Et par la suite, nous couvrons pour la suite de l'enseignement. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de charité, viens, esprit de vérité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé. Tu vois la face de la terre, prions. Ô Dieu qui a reçu le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même merci de connaître ce qui est bien, de jouir sans cesse de vie consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, Fils, Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, avant d'évoquer l'Esprit Saint, nous pourrons donc continuer nos enseignements. Les 10 commandements, qu'est-ce qui est interdit dans les 10 commandements? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce que chaque commandement interdit? Qu'est-ce qui est permis? Premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. De la maison d'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de tout tes forces, et lui seul tu adoreras. Exode chapitre 20, verset 2 à 6. Nous lisons aussi Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 10. Le premier commandement dit, tu adoreras ton Dieu, tu le serviras. Donc, on parle de la foi. Donc, ce commandement, d'abord, ce qu'on parle des 3 vertus théorales, la foi, l'espérance, la charité. Le commandement interdit au niveau de la foi, le doute volontaire. Donc, il interdit que tu refuses de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé par l'Église. Ce que l'Église propose de croire. Donc, tu ne dois pas t'obstiner dans ça, le doute volontaire. L'Église te dit ceci, toi tu t'obstines. Si tu ne connais pas, cherche la vérité. Mais, au lieu de t'enfermer, cherche plutôt à connaître la vérité. Le doute volontaire. Le commandement interdit l'incrédulité. C'est-à-dire le refus de volonté de donner ton assentiment à une vérité révélée. L'incrédulité. Le commandement interdit l'hérésie. L'hérésie, c'est quoi? De la négation. Après le baptême, une fois que tu es baptisé, la négation d'une vérité qui doit être crue comme foi. Dans la foi catholique, on appelle ça l'hérésie. Il y a eu beaucoup d'hérétiques, comme par exemple Nestorius qui refuse de croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Pour Nestorius, Jésus était un homme uni à Dieu. Ça on appelle donc l'hérésie. C'est ce qu'on appelle l'hérésie. Il y a eu beaucoup d'hérétiques comme ça là, qui ont refusé à cause de la divinité de Jésus. On appelle ça, c'est une hérésie. Voilà. Il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet total de la foi chrétienne. L'apostasie, quand tu rejettes, par exemple, tu es chrétien, tu deviens musulman. On dit que tu as apostasie. Tu es chrétien, tu deviens musulman. Ça, c'est l'apostasie. Le commandement interdit le schisme, c'est-à-dire tu es catholique, par exemple, tu quittes l'église catholique pour entrer, par exemple,
chez les pentecôtistes, bien, on appelle ça le schisme, te séparer de ton église. Le schisme. Le refus de la soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'église. On appelle ça le schisme. Autre chose interdite par le premier commandement. Dans le, comme vous avez parlé, la foi, de l'espérance, la charité, dans le cadre de l'espérance maintenant, le désespoir. Tu cesses d'espérer en Dieu. En Dieu que Dieu va t'apporter ton salut. Le désespoir était interdit. On interdit ça. Tu sais de penser que Dieu, tu vas au secours de Dieu pour avoir le pardon des péchés. C'est le désespoir qui a fait que Judas est perdu aujourd'hui. Parce que Jésus n'a pas cru à la miséricorde de Dieu. C'est un péché contre l'esprit. Ce n'est pas croire à la miséricorde de Dieu. Le désespoir se pose dans la miséricorde divine. Ne désespère pas comme Judas. Voilà. Il y a la présomption qui va dans le sens vraiment de l'orgueil. L'orgueil. Satan a été perdu à cause de l'orgueil. L'orgueil de Satan. Il a estimé qu'il était déjà si fort qu'il peut égaler Dieu. L'homme, la présence de fait donc, soit que l'homme espère pouvoir se sauver sans l'aide de Dieu. Tu penses que tu peux être sauvé sans Dieu. Mais il faut savoir que sans Dieu, tu ne peux rien. Voilà. Autre chose interdite dans le premier commandement, tu dois donner la charité. L'indifférence, c'est-à-dire que on est indifférent à travers les personnes qui souffrent. L'indifférence. Autre chose, l'ingratitude. Dieu t'a fait du bien. Tu peux reconnaître la bonté du Seigneur. Souviens pas les 10 lépreux que Jésus a guéri. Il y avait un seul Samaritain. Et c'est le seul Samaritain qui est venu dire merci à Jésus. Les 9 Juifs, eux, sont partis. L'ingratitude. La tiédeur. On hésite ou négue de répondre à l'amour divin, la tiédeur. Jésus, Apocalypse, dans l'Apocalypse, Jésus dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma vie, de ma bouche. Il s'appelle l'église de Laodicée, la tiédeur. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il y a la sédie ou la paresse spirituelle. La sédie, la paresse spirituelle. Et il y a la haine de Dieu. Il y a les gens qui détestent Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils détestent Dieu. La haine de Dieu qui vient généralement de l'orgueil. Autre chose interdit par le premier commandement, quand on dit, c'est à lui seul que tu rendras un culte. L'adoration, tu ne dois qu'adorer Dieu. Seul Dieu tu dois adorer. Quand tu adores Dieu, une autre personne, tu tombes dans l'idolâtrie. Seul Dieu tu dois adorer. La prière, tu dois prier. Je ferai aussi l'enseignement sur la prière, puis on peut expliquer un peu la prière. Mais il faut prier. Il faut faire certains sacrifices pour Dieu. Hein. Les promesses, que tu fais une promesse à Dieu ou un vœu, c'est là que quand les prêtres, les sœurs font les vœux de promesses, de chasteté, de fidélité, d'obéissance, ils doivent tenir. Voilà. Si tu fais une promesse à Dieu, il faut tenir à la promesse. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. La superstition, c'est un excès pervers, la déviation de la religion. On attribue un pouvoir magique à certaines pratiques. La superstition. Le pouvoir que tu as attribué, le pouvoir à des arbres. L'arbre est capable de faire ceci. Hein? Croire que numéro magique. Donc, tu peux comprendre la superstition aussi à travers l'horoscope, la numérologie. Les chiffres portent bonheur. Les chiffres ceci. Les chiffres portent non. La superstition. L'idolâtrie. Le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux. On ne veut pas qu'on adore notre Dieu que lui. Il est un Dieu jaloux. Le peuple d'Israël a subi ça plusieurs fois à cause de l'idolâtrie. Il a même dû passer 40 ans au désert à cause de l'idolâtrie. Plusieurs fois, ils ont été attaqués par les peuples entourants. Et il a fallu voir les juges, dans le livre des juges, pour que Dieu rétablisse. Les cas comme Gédéon, Jephthé, d'autres juges, Salomon, c'était toujours la faute d'Israël. Donc, l'idolâtrie est interdite. Il y a la divination et la magie. La divination, le fait de pouvoir prédire l'avenir. C'est le Dieu. Dieu ne veut pas que tu connaisses l'avenir. Par tous les moyens, que ce soit par l'horoscope, que ce soit par les gens qui lisent la main, l'astrologie, la conception des horoscopes, la chiromancie, l'interprétation des présages, des sorts, la voyance, les recours aux médiums. Dieu ne veut pas que tu par tous ces moyens que tu connais l'avenir. La divination est interdite dans la Bible. Il y a le recours à la magie. Dieu interdit la magie sur toutes ses formes. Premier commandement. Dieu interdit la magie. Dieu interdit le spiritisme, l'invocation des esprits. Dieu interdit la nécromancie, l'exercice des morts. Dieu interdit le port des amulettes. Dieu interdit certains genres de médecine, la médecine traditionnelle qui invoque la puissance, l'invocation des puissances mauvaises. C'est là où on va aussi voir l'homéopathie, certaines médecines New Age, la homéopathie et tous les formes de médecine qui invoquent d'autres puissances. Voilà. L'irreligion, le fait de tenter Dieu. Jésus m'était quand Satan a tenté au désert, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tentes pas Dieu.
Le sacrilège, le fait que tu profanes quelque chose qui est sacré, par exemple, tu peux profaner la maison de Dieu. Les gens qui peuvent chier à l'église, les gens qui peuvent pisser à l'église. Il y a les gens qui profanent le Saint-Sacrement, il y a qui volent le Saint-Sacrement, qui font les messes noires avec sacrilège. Sacrilège, c'est profaner la maison de Dieu, profaner le Saint-Sacrement, les hosties consacrés, profaner le linge de l'église, tout ce qui est utilisé pour la messe, profaner même les objets. Par exemple, mon voile, tu peux pas le profaner parce que c'est religieux. Je ne peux pas profaner un voile comme celui-là. Par contre, il peut faire de mon habit ce que je veux. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention au sacrilège. Et respecter aussi les hommes de Dieu, les prêtres, les sœurs. C'est plus les pasteurs, il faut les respecter. Respecter les choses consacrées à Dieu. Respecter les lieux consacrés à Dieu. Les personnes consacrées à Dieu. Respecter les caresser. Respecter Dieu lui-même. Le sacrilège. La simonie. La simonie consiste à acheter ou à vendre des réalités spirituelles. Comme ce fut le cas de Simon le magicien dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9 à 24. Pierre avait dit à Simon le magicien qui est venu le voir, qui voulait acheter les dons de Dieu, les grâces de Dieu. Pierre a dit, périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Le don de Dieu est gratuit. Jésus disait souvent à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, on n'achète pas les dons de Dieu. Matthieu chapitre 10 verset 8. Il y a aussi le premier commandement interdit, l'athéisme. L'athéisme. Voilà, l'athéisme. Enfin, le premier commandement interdit aussi l'agnosticisme. L'athéisme fait que tu es athée, tu ne connais pas l'existence de Dieu. L'agnosticisme, tu fuis devant la question de Dieu. Tu ne cherches même pas à savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Tu peux faire. Et il y a aussi le fait de ne pas rendre une image quelque chose faire une image qui représente Dieu le Père. Parce que Dieu le Père lui-même ne l'a pas vu. On le verra au paradis. Donc je résume un peu. L'idolâtrie, la superstition, le sacrilège, le spiritisme, la divination, l'incrédulité, l'orgueil, l'apostasie, le schisme, l'hérésie, l'athéisme, le polythéisme, l'agnosticisme, la divination, la magie, la simonie sont quelques actes interdits dans le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement. Deuxième commandement, tu ne prononceras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car Dieu ne laissera pas impuni celui qui prononce son nom en vain. Exode chapitre 20 verset 7, Deutéronome chapitre 5 verset 11. Premier des choses, le nom de Dieu est saint. Donc le deuxième commandement précise de respecter le nom de Dieu, car le nom de Dieu est saint. L'homme ne doit pas donc en abuser. Par exemple, pour jurer faussement, tu ne dois pas en abuser. Le seul commandement interdit aussi le blasphème, qui consiste à proférer contre Dieu des paroles de haine, des reproches, des défis, ou à dire du mal de Dieu. Voilà. Donc, le commandement interdit également les faux serments. Le nom de Dieu ne doit pas prononcer en faux. Tu ne dois pas faire le faux serment et te jurer, par exemple, sur la Bible, jurer au nom de Dieu, alors que tu sais que tu fais un faux serment. Tu ne dois pas parjurer. C'est-à-dire que le parjure, c'est celui qui, sous serment, fait une promesse qu'il n'a pas l'intention de respecter. Si tu n'as pas l'intention de respecter une promesse, ne parjure pas. Voilà. Sous serment. Sous serment. Le nom chrétien auto-baptisé est sacré. Car Dieu appelle chacun par son nom. Donc ton nom chrétien qu'on t'a donné est sacré. Il faut respecter ce nom-là. De la même manière, il faut respecter le nom des saints. Donc, quand on dit respecter le nom de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu lui-même. Tu respectes le nom de Dieu le Père, le nom de Jésus-Christ son Fils, le nom de l'Esprit Saint. Tu respectes le nom de la Vierge Marie. Tu respectes le nom de Saint Joseph. Tu respectes le nom de tous les saints du ciel. Les patriarches, tous ces saints qui sont au ciel. Et ton nom même des chrétiens. Ton nom de... Voilà pourquoi on écrit le nom ou le prénom. Surtout le prénom avec la majuscule. Parce que le nom est sacré. Donc le commandement interdit le blasphème. Maudire Dieu, dire du mal de Dieu. Ou alors les saints. Le commandement interdit de jurer faussement en prenant Dieu pour témoin. Je jure, je prends Dieu pour témoin alors que c'est un mensonge. Le commandement interdit de mépriser Dieu. Le commandement interdit de parjurer, faire des fausses promesses non réalisables en prenant Dieu pour témoin. Le commandement interdit de faire des faux serments. Le commandement interdit de ne pas être capable de accomplir ses vœux promesses. Lévitique chapitre 19 verset 12. Ne prononcez pas de faux serments sous le couvert de mon nom, tu profanerais le nom de Dieu. Et auparavant, dans Lévitique chapitre 24 verset 10 à 16, Dieu demande à Moïse de faire lapider hors du champ
hors du camp l'homme qui mis en prison, qui avait blasphémé et insulté Dieu. Donc c'était quelque chose de très grave. Très grave. Voilà. Et Jésus nous enseigne de ne jurer ni par le ciel, ni par la terre. Troisième commandement, tu sanctifieras les fêtes du Seigneur. Ou alors tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le commandement de Exode chapitre 20, verset 8, Deutéronome chapitre 5, verset 12. Dans ce commandement, il est recommandé d'aller à la messe le dimanche. Ou alors le culte si tu es protestant. Tu pars à la messe. Tu dois te reposer des travaux. Ce n'est pas le jour qu'on part faire les chants ou bien. Normalement, on ne doit pas aller faire les activités. Le jour du Seigneur, c'est un jour de repos. Par contre, tu peux faire les œuvres de charité. Tu peux aller rendre visite aux malades, aux prisonniers. Faire une œuvre de charité. Voilà. Tu peux évangéliser ce jour-là. Les associations religieuses peuvent se recouvrir ce jour-là. Écoute la lecture, la parole de Dieu. Participe aux activités de la paroisse. Mais même toi, le patron, tu dois inviter et poser à tes employés de faire des travaux ce jour-là qui les empêcheraient de garder le jour du Seigneur. Donc même le patron est responsable envers leurs employés. Si toi, par contre, tu fais travailler tes employés, tu es en train de commettre un péché. Dieu a créé la jour, la terre en 6 jours. Le 7e jour, c'est quoi? Il s'est reposé. Et nous, chrétiens, nous avons déplacé ce jour. Nous fêtons le jour du Seigneur, qui est le dimanche, parce que Jésus est resté un dimanche. Donc, nous ne nous reposons plus le samedi, mais plutôt le dimanche, parce que Jésus est resté le dimanche. Voilà. Quatrième commandement, honore ton père et ta mère, et tu auras longue vie sur terre. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, verset 12, Deutéronome chapitre 5, verset 16, Ephésiens 6, verset 1 à 3, Marc chapitre 7, verset 8 à 13. Voilà. Nous avons dans la seconde table qui est dans nos rapports avec le prochain. Là, c'est les rapports. Le premier c'est le rapport avec Dieu. Là, c'est le rapport avec le prochain. Il s'agit ici dans les rapports avec ton patron, les rapports avec tes parents, les rapports avec tes employeurs, les rapports avec ta patrie et les devoirs aussi des parents envers les enfants, les devoirs des patrons envers leurs employés, les devoirs d'un chef d'État ou alors d'une autorité civile ou religieuse envers ceux qui lui sont subordonnés. Voilà. D'abord, première chose, c'est que nous devons respecter toute autorité, c'est-à-dire les parents, les patrons, les autorités civiles et religieuses, les chefs d'État, chefs de gouvernement, toutes ces autorités, ton enseignant, toute personne qui a autorité sur toi, ton tuteur, toute personne qui a autorité sur toi. Voilà. Pour l'enfant, il dit que aussi longtemps que l'enfant vit dans le domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande de ses parents motivés par son bien et celui de la famille. Les enfants ont encore à obéir à leurs éducateurs et à tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre et qu'il ne le suive pas, qu'il ne le suive pas. Ça c'est ce qu'on dit. Donc la première règle c'est que c'est l'obéissance aux parents, à toute personne qui a autorité. L'exception c'est que, surtout quand l'enfant est mineur et vit sous le toit de la maison, tant que l'enfant est mineur et que tu vis sur le toit de la maison de tes parents, tu dois obéir à tes parents. Bien sûr, il faut devenir majeur ou bien devenir grand, tu pourras prendre tes décisions. Mais maintenant, si toi, l'enfant mineur, tu vis avec tes parents, on dit que si l'enfant est pesant conscient qu'il est moralement mauvais d'obéir à un tel ordre qu'il ne suive pas, même dans la loi, on dit ça. Tu ne dois pas suivre un ordre qui est moralement illégal sous le prétexte qu'on te l'a donné. Voilà. Et on dit que l'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste à jamais dû. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste à jamais dû. Voilà, vous pouvez le lire dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro CIC, numéro 22-17, qui explique donc cela. Donc l'obéissance aux parents, c'est tant que l'enfant est mineur. Tant que tu es mineur, que tu vis sous le toit de tes parents, tu dois obéir à tes parents. Si tu vis avec un tuteur, tu dois obéir à ce tuteur-là. Voilà. La seule fois que toi, enfant, tu peux désobéir à ton parent, c'est que si l'ordre que le parent te donne, par exemple, ton père te dit qu'il va voler, tu me dis que voler n'est pas bien. Ne dois pas voler en disant que c'est parce que papa a dit qu'il va voler. Non, c'est faux. Papa ne doit pas te dire qu'il va te poursuivre, mais maman ne doit pas te dire qu'il va te poursuivre. Et tu vas te poursuivre sur le prétexte que papa a dit que nous va poursuivre. Et la Bible dit que tu dois obéir. Non. Si l'ordre est moralement mauvais, tu dois désobéir. Parce que si tu obéis, tu commets plutôt une faute. Et maintenant, on dit que l'obéissance là cesse avec l'émancipation. Il y a deux manières de s'émanciper.
Jamais quand tu atteins la majorité, ou encore, comment dire souvent, la loi dit qu'une fille qui a accouché est déjà mineure émancipée. C'est ce qu'on appelle ça, mineur émancipé. Bon, pour les autres, chaque pays fixe la loi pour lesquels. Et avant cet âge, tu ne peux pas te marier sans autoriser tes parents. Mais une fois que tu es devenu majeur, tu peux donc te marier, faire tout. Tu n'as plus besoin d'autorisation des parents, ni voyager, tu n'as pas besoin d'autorisation de tes parents. Mais tant que tu es mineur, tu en as besoin. Voilà. Le commandement, ce n'est pas seulement les parents. Donc, pour les enfants, c'est l'amour et la reconnaissance avec les parents, le respect filial qui reste à jamais dû. Les enfants doivent aussi aider leurs parents. Vous les aidez dans les travaux, les aider avec une aide matérielle s'ils sont vieux. Voilà. Et bien se comporter en famille. Souvenez-nous aux besoins des parents. Les parents aussi ont des devoirs. Des devoirs envers les enfants que vous avez engendrés. La formation religieuse et spirituelle. Apprendre à les enfants à découvrir leur vocation. Le catéchisme dit que le parent ne doit pas se poser la vocation d'un enfant. Si toi, parent, tu découvres que ton enfant a une vocation, il ne pose pas. Parce que tu vas avoir les problèmes avec Dieu. Le rôle d'un parent n'est pas de s'opposer. Vous pouvez le lire dans le catéchisme de l'Église. D'ailleurs, la Bible est claire là-dessus. Actes chapitre 5, verset 29. Plutôt obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Vous vous rappelez de l'histoire de Pierre et de Jean? On les a arrêtés. Les grands-pères leur ont dit ne plus parler au nom de Jésus. Pierre a dit que Jésus, notre Seigneur qui est ressuscité, nous a enseigné d'aller annoncer à tout le monde la bonne nouvelle. Plutôt obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, voilà, les parents doivent éduquer leurs enfants, doivent envoyer leurs enfants à l'école. La catéchèse, c'est là. Ou à l'école. Ou de la formation religieuse, ils doivent faire la catéchèse pour recevoir les sacrements. Vous devez aussi les envoyer à l'école pour aller à l'école. C'est un devoir d'un parent. Tu dois payer l'école de ton enfant. Si ton enfant est malade, tu l'amènes à l'hôpital, tu le soignes. Les donner l'éducation morale, l'affection, aimer tes enfants. Ne pas abandonner tes enfants comme ça. Là. Vous devez leur donner, apporter l'amour. L'amour. Voilà. Donc, le commandement aussi interdit, il faut respecter les autorités. Ton patron, il faut le respecter, l'obéir. Les autorités civiles, le sous-préfet, les préfets, tout ce monde-là. Les chefs de l'État doivent être respectés. Le premier ministre doit être respecté. C'est une autorité civile. Les prêtres, les évêques, tout ce monde-là doivent être respectés. Ce sont les autorités religieuses. Mais il faut les respecter, tout ce monde-là. Si tu es dans un groupe, il faut respecter toutes les autorités. Voilà. 5e commandement, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà, ce commandement, Exode chapitre 20, verset 13, Deutéronome chapitre 5, verset 17. Voilà, en dehors des cas de légitime défense, le commandement interdit la colère, qui est un désir de vengeance. Quand on parle de colère, c'est que tu veux te venger. Donc Dieu est contre la vengeance. Jésus disait, vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passé de jugement. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passé de jugement. Matthieu chapitre 5, verset 21-22. La colère est un désir de vengeance. Dieu interdit de se venger. La haine volontaire, on interdit la haine. La guerre, on interdit de provoquer une guerre sur quelque raison que ce soit. Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Le commandement interdit la vengeance. Le commandement interdit le meurtre, l'homicide volontaire. L'infanticide, tuer son enfant. Parricide, tuer son parent. Fratricide, tuer son frère ou sa soeur. Le meurtre d'un conjoint, c'est encore les meurtres les plus graves. Ou encore quand tu tues un roi. Ce n'est pas bon. Le refus d'assistance des personnes en danger. Le commandement interdit d'exposer quelqu'un sans raison à un risque mortel. Le commandement interdit l'assassinat. Le commandement interdit l'avortement provoqué par une coopération formelle. L'avortement, sous toutes ses formes. Ce qui s'appelle aujourd'hui l'IVG, qui est prôné en Europe. Il faut faire attention. Le commandement interdit l'euthanasie, c'est-à-dire que c'est comme ça, mais que faire la vie d'une personne handicapée ou malade ou mourant afin de supprimer la douleur. Quelqu'un est malade, il souffre. On dit qu'on va l'euthanasier pour abréger ses souffrances. Dieu interdit l'euthanasie. Il faut laisser à Dieu de décider quand la personne mourra. Parce que la souffrance que la personne est en train de durer pas avec la réparation de ses péchés. Et quand il meurt, il part directement au paradis. Mais quand vous l'euthanasiez, vous l'envoyez plutôt au purgatoire. Parce qu'il ne va pas réparer tous ses péchés. L'homicide, l'empoisonnement, le scandale. Il faut respecter l'âme de rue et le scandale.
Jésus disait, cette malédiction-là, qui scandalise un de ses petits, il faudrait mieux pour lui qu'on l'ait précipité dans la mer ou une pierre au cou. Avec une pierre au cou. Quiconque scandalise un de ses petits, il faudrait mieux qu'on l'ait précipité dans la mer avec une pierre au cou. Matthieu chapitre 18, verset 6. Il faut aussi lire en Corinthiens chapitre 8, verset 10 à 13 sur le scandale. On peut provoquer un scandale, graver la loi, une loi pour l'homosexualité, une loi pour l'IVG, l'avortement volontaire de grossesse. Ou alors une opinion, ou alors on peut un scandale par sa manière de s'habiller, par les paroles qu'on prononce dans les lieux publics. La guerre, le terrorisme, le génocide, la conduite dangereuse, tu conduis, tu finis de boire des alcools 5 casés de pieds, tu peux conduire, non, faut attention. Le suicide, le 5e commandement d'Indieu, le suicide sous toutes ses formes, quelle que soit la raison. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu, qu'il lui donne, qu'il lui a donné. Donc c'est Dieu qui est le maître de ta vie, tu ne dois pas te suicider. Le respect de la santé, il faut être tempéré. Donc, la torture, le commandement interdit la torture, le commandement interdit les coups et blessures, le commandement interdit l'atteinte à l'intégrité physique des personnes, donc couper le bras ou le pied d'une personne. Le commandement interdit la drogue, le commandement interdit la gourmandise, le commandement interdit l'ivrognerie, boire jusqu'à... Le commandement interdit l'excès de vitesse quand tu conduis, le commandement interdit la consommation du tabac, le commandement interdit la séquestration, ces gens qui font les enlèvements, la séquestration des personnes, les prises d'otages. Le commandement interdit le terrorisme. Le 5e commandement interdit également le respect. Il préconise le respect des mourants et des morts. Voilà, dans le livre de Tobie. Soit, comme par exemple, Deutéronome 27, verset 24 à 25, on parle de malédiction des tueurs, des meurtriers, des tueurs à gages. Voilà. Des meurtriers, des tueurs à gages. Souvenez-vous que Caïn a été maudit parce qu'il a tué son frère Abel par jalousie. Genèse chapitre 4 verset 1 à 16. Abel et Caïn. Voilà. Donc faites attention. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Genèse chapitre 9 verset 6. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Voilà. 6e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Alors, tu ne commettras point d'immoralité. Exode chapitre 20, verset 14. Deutéronome chapitre 5, verset 17. D'abord, Jésus allait même plus loin, il disait que vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Voilà. Voilà, le commandement interdit donc la luxure, le désir désordonné de la jouissance, des règles du plaisir sexuel. La luxure. La masturbation. Le commandement interdit la masturbation. Le commandement interdit la fornication. La masturbation, c'est quand tu te donnes volontairement le désir sexuel seul. Donc tu es seul. Tu excites tes parties génitales. Tant seul. La fornication, c'est que tu n'es pas marié et tu as des rapports sexuels avec un homme ou une femme. La pornographie, c'est le fait que tu regardes les images des hommes qui font l'amour à la télévision, sur internet ou bien dans les réseaux sociaux. La prostitution. Il y a le viol, le commandement interdit le viol. Le 6e commandement interdit le viol. Le 6e commandement interdit l'homosexualité. Le 6e commandement interdit l'adultère. Le 6e commandement interdit le divorce. Le 6e commandement interdit la polygamie. Il interdit l'inceste. Il interdit l'union libre, ce qu'on appelle le concubinat, le vieux reste. Tu n'es pas marié, mais tu restes avec une femme dans la même maison. Et vous considérez comme mari et femme. Le 6e commandement interdit aussi la fécondation artificielle grâce à la science. C'est-à-dire quoi? Le cas des mères porteuses, le 6e commandement interdit les mères porteuses. On est contre cela. Le 6e commandement interdit l'insémination artificielle. Le 6e commandement interdit la fécondation in vitro. Le 6e commandement interdit le don de sperme ou don d'ovocytes d'une tierce personne. Par exemple, vous voyez dans le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit ceci, le numéro 2377, la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue, comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux.
De ce fait, même pratiquées au sein du couple. Les techniques comme l'insémination artificielle, la fécondation in vitro restent moralement irrecevables car elles dissocient l'acte sexuel de l'acte procréateur. L'acte fondamental de l'existence de l'enfant n'est plus un acte sexuel par lequel deux personnes se donnent l'une à l'autre. Il remet la vie à l'identité de l'embryon au pouvoir des médecins et des biologistes et instaure une domination de la technique sur l'origine de la personne humaine. Le catéchisme de l'Église catholique est donc contre l'insémination artificielle, contre les mères porteuses, contre les dons de sperme, contre la fécondation in vitro. L'Église catholique est contre cela. L'Église catholique est contre ce qu'on interdit la régulation de la procréation des naissances, 6e commandement. Donc, c'est là où tu peux comprendre que l'Église est contre les préservatifs. L'Église est contre les inséminations, les stérilets, toutes les autres manières de contraception. Par contre, l'Église préconise la continence des époux et la méthode de régulation des naissances fondée sur l'auto-observation, le recours à des personnes infécondes. Donc, il est contre la contraception. Il est contre l'usage des préservatifs, la limitation du nombre d'enfants du couple banni autoritaire par l'État, comme dans certains pays en Chine, où les États limitent le nombre d'enfants. Voilà. Donc, je résume un peu un peu de mots, ce que le 6e commandement interdit. L'adultère, la fornication, le concubinage, la prostitution, l'homosexualité, la zoophilie, quand tu couches avec un animal, la zoophilie, l'inceste, coucher avec les membres de ta famille, la pornographie, la masturbation, la partouze, coucher à plusieurs. Partouze, c'est vous coucher à plusieurs. Un homme couche avec plusieurs femmes, ou alors une femme couche avec plusieurs hommes. L'échangisme, les gens qui s'échangent de partenaires. Tu prends ta femme, tu donnes à un autre homme, et l'autre homme te donne ta femme. L'échangisme, les pratiques sexuelles même interdites, comme la sodomie et d'autres pratiques sexuelles. Voilà. Donc voilà encore les choses interdites par le 6e commandement. 7e commandement, tu ne voleras pas. Exode chapitre 20, verset 15, Deutéronome chapitre 5, verset 19. Sont interdits dans ce commandement le vol lui-même, la corruption sous toutes ses formes, le détournement des fonds publics, l'appropriation et l'usage privé des biens sociaux de l'État ou d'une entreprise, les travaux publics mal faits, la fraude fiscale, la contrefaçon des chèques et des factures, les dépenses excessives, les infliger volontairement dommages aux propriétés privées ou publiques. Tu attaques, tu détruis la maison de crever volontairement. Non. Le non-respect des contrats de vente ou d'achat, de location, de travail. Donc, si tu dois payer la maison de bailleur. Tu dois payer. Voilà. Tu dois respecter ton contrat de travail. Le non-paiement des dettes, tu as prêté l'argent de quelqu'un, tu dois payer la dette là. Tu dois payer cette dette. Quelqu'un t'a prêté de l'argent, tu dois rembourser la dette. Tu dois payer, le refus de payer le salaire des ouvriers. Les patrons là, ils doivent payer le salaire des ouvriers. Les gens qui refusent de payer les salariés là, c'est une faute, un péché qui est concret au 7e. Tu voles. C'est un vol. Tu ne payes pas le salaire des employés. Le refus d'utiliser le fait de... On interdit d'utiliser les faux poids et mesures. Il y a qui vendent des poissons dans les poissonneries là. Ou bien qui vendent des riz. Tu utilises un faux poids. 1 kg n'est plus 1 kg. Ce n'est pas bien. Le commandement interdit cela. Le commandement interdit de fixer de façon exagérée les prix des marchandises. Quand il y a pénurie, manque. Tu augmentes les prix parce qu'il y a pénurie. Le commandement interdit de vendre les articles de mauvaise qualité. Tu achètes peut-être une télé. Quelqu'un sait bien que sa télé est gâtée. Mais il te vend. Il sait que tu vas faire seulement un mois avec. Après, ça va se gâter. Ce n'est pas bien. Ou alors tromper les clients disant qu'ils sont bons. Un article est mauvais. Mais tu vends quand même. Tu vends comme projet déjà périmé. Mais tu vends quand même à la personne. C'est un vol, on appelle ça le vol. Vendre des produits périmés, vendre des appareils qui sont de mauvaise qualité, c'est le vol. Percevoir de l'argent pour une faveur qu'on a faite. Bon, dans la corruption. Hein. Le traite des esclaves, le commandement interdit aussi la traite des esclaves, puisque les esclaves vont travailler gratuitement. Or, tout travail doit être rémunéré. Quand tu prends un esclave, ça veut dire que tu voles l'argent de l'esclave. C'est un vol, la traite des esclaves. Et l'exploitation des personnes humaines interdite. Le respect de l'intérêt de la création. Les gens qui décrivent la création, là, tu dois respecter les animaux. Tu ne dois même pas torturer un animal. Les animaux, les plantes, les airs, il faut respecter la création. C'est Dieu qui a créé la création. Bon, c'est dans ce sens aussi qu'on peut comprendre que l'Église rejette les doctrines comme le communisme et le socialisme ou encore le capitalisme. Voilà. Ce sont les doctrines qu'on juge totalitaires ou athées. Voilà. Tu dois payer tes factures de sonnet, les factures d'eau. Voilà, parce que si tu ne payes pas, c'est un vol. Voilà, donc c'est qu'on pourrait dire un peu
sur ça. L'Église recommande donc quand tu as commis cette chose, tu dois demander tes victimes, comme Zachée l'a fait, de demander ses victimes. Et Jésus l'a béni. Tu dois payer ta dette, si tu as une dette et que tu n'as pas payé, tu dois payer ta dette. Le dernier du culte, par exemple, si tu n'as pas payé ton dernier du culte, tu dois aller payer ton dernier du culte. Parce que le dernier du culte est obligatoire. C'est obligatoire. Si la dîme est facultative, le dernier du culte est obligatoire. Tu dois payer la charité envers les pauvres, il faut être charitable envers les pauvres, les démunis. Si tu as pris les biens de lui, il faut les restituer. Il faut les restituer en bon état de forme. Interdit de faire les rapes d'enlèvement des personnes. Enlève les gens qui font les enlèvements des personnes. L'esclavage. Voilà, c'est interdit. Voilà. 8e commandement. Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoins contre ton prochain. Exode chapitre 20, verset 16. Son nom interdit le mensonge. A dit le faux en l'intention de tromper. Soit interdit encore le faux témoignage, le parjure. Tu témoignes, surtout que si le faux témoignage que tu fais va jusqu'à ce qu'on va tuer la personne. C'est comme cet homme, tu avais tué la personne là. Le parjure. Le non-respect de la réputation d'une personne. On parle donc de la calomnie. Le 8e commandement interdit dans la calomnie. Dit répandre les mauvaises choses sur la personne. Tu sais bien que c'est faux, mais tu manques que telle personne a trompé sa femme parce que tu veux qu'il divorce. Tu manques que telle personne a détenu l'argent. Tu sais bien qu'il n'a pas détenu l'argent, mais tu vas jusqu'à dire la calomnie. Tu sais que telle personne n'est pas telle chose, mais tu répands les mauvaises sur telle personne, la calomnie. La médisance, c'est le fait de dévoiler sans raison les défauts que tu une autre personne. Le Congossa. La médisance, c'est comme le Congossa. Voilà. Alors que la calomnie, c'est de nuire la réputation d'une personne en part des mensonges. La médisance, c'est plutôt comme le Congossa. Ce que tu dis est vrai, mais c'est que ça nuit la personne, la personne. Il faut faire attention. Le jugement téméraire, le fait d'admettre comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. Ça, le jugement téméraire. L'avantardise et l'ironie. L'ironie vise à déprécier quelqu'un en le critiquant de manière malveillante. Tu n'aimes pas une personne. Comme Loka chantait, les gars, les maman. Mais quand tu regardes la personne, il est même beau. Mais Mix avait seulement vu quoi sur le gars de couille. Le gars beau comme ça, mignon. Il dit que le gars, les maman. Bon, le respect de la vérité, le respect de la vie privée. La vie privée sacrée, on doit rester la vie privée. Il faut éviter le scandale. Il faut être discret. Le secret de la confession, dont le prêtre ne doit pas révéler les choses qui lui ont été révélées dans la confession. Si le prêtre le fait, il commet un péché très très grave. C'est le 8e commandement, quand tu ne mentiras pas, c'est interdit ça. Le prêtre n'a pas le droit de révéler les choses qui lui ont été révélées dans la confession. C'est interdit. Donc on parle de secret de la confession. Donc ce que tu peux dire au prêtre, le prêtre doit le garder pour lui jusqu'au jour où il va mourir. Il ne doit jamais le révéler. Si le révèle, c'est une faute très très grave. Tu peux porter plainte à ce prêtre là qui l'a révélé. L'église va le sanctionner très très grave. Voilà. Le secret là, on pose ce secret professionnel. Par exemple, quand tu travailles quelque part, ton emploi peut te dire que c'est un révélé. C'est que tu ne dois pas dire à l'extérieur ce que tu as appris. Par exemple, les hommes politiques, les militaires, les médecins, les jurys, les archivistes, qui connaissent les archivistes. Parce qu'il y a beaucoup de secrets quand tu travailles dans les archives, que tu vas apprendre l'archive. Quand tu es médecin, tu vas découvrir quelqu'un qui a le sida. Tu ne dois pas lui dire qu'il a le sida. Ou qu'il a une maladie honteuse. Non. En tant que médecin, tu dois conserver ça pour toi. Il faut faire attention. Le respect humain, l'hypocrisie. Voilà. Donc, c'est tant de choses qui sont interdites dans le 8e commandement. 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Exode chapitre 20, verset 17. Quiconque regarde la femme avec convoitise, il a commis dans son cœur l'adultère avec elle. C'est Jésus qui parle, Matthieu chapitre 5, verset 28. On parle de la convoitise de la femme de lui. Jésus dit que ça équivaut à commettre l'adultère dans son cœur. Le commandement dit que tu ne convoiteras la femme de lui. Jésus dit que celui qui convoite la femme, donc ça vient de Matthieu 5, chapitre 5, verset 28. La convoitise de la femme de lui. Jésus dit que celui qui regarde la femme, qui regarde une femme avec convoitise, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Donc la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Jésus donc préconise dans le cœur pur. Il faut purifier ton regard, purifier ton cœur. On recommande la vertu, la chasteté dans le regard, la pureté de l'intention. Voilà, la pureté de l'intention. Et enfin, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas les biens de crue.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 17. Deutéronome chapitre 5, verset 21. D'ailleurs, Jésus disait, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a aussi à ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Donc, l'envie, les gens qui envient les autres, là, l'envie peut te pousser à aller prendre les biens de fruits. Ton frère a laissé les biens, tu vas t'accaparer des champs de fruits, la maison de fruits qui ne t'appartient pas. Les biens d'un orphelin, les biens d'une veuve, les gens qui prouvent les orphelins, des veuves de leurs biens. Vous commettez un péché qui est concret au 10e commandement. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Donc voilà mes frères, mes soeurs, ce que vous voulez partager avec vous sur les 10 commandements. Comprendre les 10 commandements, la lumière du catéchisme de l'Église catholique. En tout, loué soit Jésus-Christ à jamais.